Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons en Angleterre voir cette magnifique Morgan Roadster V6 3,7 litres d'une couleur superbe, Jaguar gun métallique. Allons voir ça. Admirez ici la configuration de cette Morgan Roadster V6 3,7 litres, ici d'une couleur Jaguar gun métallique, gris métallisé, avec un intérieur cuir bordeaux qui fait ressortir les chromes. Il y a des jantes à rayons, les papillons à deux oreilles, les poignées de porte, les rétroviseurs. Avec cette couleur et cet intérieur, tout ressort. C'est impressionnant, une combinaison magnifique. On retrouvera en option donc les jantes à rayons 16 pouces, donc avec des pneus en 205 55/16, papillon à deux oreilles ici, butoir avant-arrière, grillage de calandre. On retrouvera ici les pare-soleils garnis de cuir, tac, les arrêts de porte inox qui permettent à la porte d'être maintenue ouverte, les filets de rangement. On retrouvera ici les sièges sport inclinables, les caches-traverses alu, lecteur de cartes, tableau de bord bois du plus bel effet, volant bois Motolita, avec, vous voyez, les petits rivets qui maintiennent les deux cerceaux de bois sur cette jante, et le tout verni qui donne cette couleur un petit peu jaunie, cuivrée. C'est magnifique. Une prise en main très doux, très lisse, j'aime beaucoup. L'horloge Smith devant vous, le cache combinateur garni de cuir. On retrouvera également le petit rétroviseur intérieur chromé. Capote Mohair, ici le couvre-capote également présent. Roue de secours, porte-bagages double, double ligne d'échappement, butoir arrière. Ici la capote repliée, regardez ce qui est vraiment beau et préservé. Ici dans les moindres petits détails, etc. Le petit joint, la toile. Ici c'est une voiture qui est dans un état assez dingue, je dois dire, honnêtement. Regardez, même le joint n'est pas pincé, il a été bien plié correctement. Les petits crochets sont en bon état. Franchement, c'est super. Les accessoires donnés avec la Morgan, donc vous avez le couvre-capote en mohair rouge, tonneau cover mohair rouge, les deux side screens avec le bas en mohair de la capote, mohair rouge, bordeaux quoi. Et puis ici le couvre-capote, la pochette pour ranger vos side screens. Ici en version capotée, configuration de couleur donc pour ce gris anthracite Jaguar gun métallique avec capote bordeaux, intérieur bordeaux. C'est un grand classique, extrêmement chic. Admirez l'élégance, capotée. Les chromes ressortent parfaitement. C'est franchement magnifique. Superbe. La capote bordeaux ici, mohair, est dans un état exceptionnel. Honnêtement, elle a quasiment pas de traces de frottement. Dans un état spectaculaire. Regardez, pour preuve, regardez la vitre arrière, elle est préservée, dingue, incroyable. Regardez tous les plis habituels, regardez, il n'y a rien. C'est une voiture qui est dans un état incroyable. Admirez ici le compartiment de moteur côté passager. Ici pour ce V6 3,7 litres Cyclone.
admirer à la caméra la propreté de l'ensemble. Regardez le collecteur d'échappement, la visserie, le bloc moteur. Tout est dans un état franchement impressionnant. Pas grand chose à dire honnêtement. L'intérieur du capot. Hop, allons voir ensemble le côté conducteur. Hop. Ici, même constat. Il y a la propreté générale de l'ensemble. Pas grand chose à dire honnêtement sur la présentation esthétique. Alors, nous voici maintenant à bord de cette Morgan Roadster V6 3,7 litres. Alors, pour la démarrer, bon ben désolé, je suis obligé de vous montrer cette clé insipide, plastique noir. C'est une clé de Ford Fiesta vulgairement d'il y a quelques années. Bon, et bien voilà une clé de Morgan. La clé pour les portes. Je ne vois pas à quoi ça sert étant donné qu'on peut enlever les vitres, mais bon. J'appelle ça du marketing de la sécurité. Et ici, le réservoir de carburant. Là, pour autant, ça sert. Même si c'est une auto qui consomme assez peu finalement pour le moteur et cette puissance. Pour la démarrer, il suffit d'insérer cette clé dans le contacteur qui est sous la planche de bord. Bon, il y a un petit coup de main à prendre pour trouver ça. Premier cran, deuxième cran. Et ça démarre tout de suite. Voilà. La voiture sonne puisqu'on n'a pas mis la ceinture. Indispensable sur les 3,7 litres. Hop. Prêt à partir. Je vous propose maintenant d'aller faire rouler la belle. Allez, on y va. Hop. Ce qui est immédiat, c'est le côté feutré de l'échappement. On sent qu'il y a un gros moteur et avec l'échappement d'origine, on est en toute discrétion. J'aime bien ce contraste entre puissance cachée et discrétion. La boîte de vitesse ici, 6 vitesses, la première très facile à engager. Vous voyez, on passe la deuxième tout de suite. Troisième. C'est une boîte qui est incroyablement précise, des battements de levier très courts, clavetage parfait, étagement linéaire jusqu'au 5e, 5+1, 6e vitesse longue, donc une 5+1. Ici, la direction est alourdie par l'adoption des roues en 205 de large. Mais enfin, ça reste tout à fait acceptable pour quelqu'un qui va conduire une voiture ancienne et il va être habitué, aucun problème. Pour quelqu'un qui a l'habitude de conduire une Tesla électrique, bon là, ça va le surprendre. Mais on est ici sur une voiture ancienne, 1935 de conception. Un peu plus récente certes, mais on reste dans l'esprit. Ici, test du Dodan, donc il faut passer vraiment très doucement sur les Morgan, sur les Dodan, pardon, voilà. Ensuite on repart. Délicieuse mélodie. Toujours magnifique de voir cette aile rapportée avec ses roues à rayons chromés et ce papillon à deux oreilles tournées, c'est splendide. Alors une Roadster V6 3,7 litres comme celle-ci, c'est une auto incroyable. C'est une auto avec laquelle vous avez 285 chevaux, vous avez un couple incroyable, une bonne boîte. Et c'est une auto avec laquelle vous pouvez anticiper des voyages, vous pouvez être sur l'autoroute à des vitesses importantes, vous pouvez aller dans les Alpes vraiment
C'est une auto avec laquelle vous pouvez faire 1000 km dans la journée sans aucun problème. Si on regarde la gamme Morgan classique, la petite 4x4 d'un côté, qui a vraiment le confort le plus optimal, la bouille d'origine, la plus 4 qui est un compromis finalement entre les deux extrêmes, et donc les grosses bestiales V6 3,7 litres Roadster qui ont remplacé les plus 8 après 2004. Et finalement, ça en fait une auto bodybuildée aux hormones. On va être honnête ensemble, c'est une auto qui est trop puissante pour les capacités du châssis, mais en revanche, l'agrément du moteur, le couple, la longe sur autoroute vous procurera un plaisir incomparable sur le reste de la gamme Morgan. Voilà. Le corollaire d'une Morgan V6 3,7 litres est qu'effectivement, vous aurez un confort dégradé par rapport aux autres voitures de la gamme, lié aux jantes 16 pouces, donc qui ont un diamètre plus élevé que les autres, donc des pneus un peu plus taille basse entre guillemets pour compenser. Donc vous avez une rigidité verticale sur la roue, ensemble jante plus pneus, qui est plus importante qu'une petite 4x4. Le tout accentué par des voies larges, c'est-à-dire la largeur, l'espacement des roues par rapport au centre de la voiture, font que vous accentuez le bras de levier des efforts de la route sur la voiture. Donc vous accentuez des bras de levier, vous accentuez du poids sur le train avant et vous accentuez de la rigidité verticale. Tout ça fait que on va être un peu moins confortable qu'une petite 4x4 qui elle va être à l'aise sur les petites routes de campagne bosselées déformées. Par contre, si vous voulez voyager, faire de l'autoroute, rouler vite, ça c'est le missile sol-sol qu'il vous faut. Incroyable. Tour du véhicule en extérieur, la lumière du jour, magnifique. On va voir cette Morgane à la lumière du jour. Et regardez le cuir bordeaux. Avec cette planche de bord, c'est du plus bel effet. Vraiment. Allons voir ensemble les dessous de cette Morgan Roadster. Premier tour d'aspect général. En commençant ici par le demi-train avant gauche, donc on voit que le disque n'est absolument pas usé, la rotule de direction n'est pas usée, le graissage est récent, rien à dire de particulier. On voit que la fixation d'amortisseur est en bon état, il n'y a pas de problème. Ici sur la crémaillère de direction, elle est en parfait état, les deux soufflets sont bien souples, il n'y a pas de problème, elle ne fuit pas. Ici, disque avant droit, il n'y a rien à dire, et le rotule de direction, on voit que le graissage est fait régulier, franchement il n'y a pas grand chose à dire. Le radiateur avant, on voit qu'il est bien fixé, franchement il n'y a pas une goutte de liquide de refroidissement, donc il est en parfait état, il n'y a rien à dire. On arrive ici sous le moteur Cyclone 3,7 litres, donc ce fameux V6 de 185 chevaux, propreté incroyable. Ici on voit, vous voyez, toutes les petites vis de fixation des supports moteurs. Donc les écrous sont encore anodisés des deux côtés. Ici on voit sur la fixation du carter avant, vous voyez les petites vis, tout est propre. Le carter du moteur, ici toutes les petites vis de fixation, tout est propre. Le démarreur, regardez la propreté du démarreur, franchement il n'y a pas grand chose à dire. Ici on arrive sur la partie de l'assistance de frein, vous voyez, avec son mètre cylindre émetteur et sa petite tôle de protection par chaleur, donc tout est en parfait état. Ici on arrive sur la boîte de vitesse qui est la boîte 6 vitesses, qui est vraiment une tuerie sur le passage des vitesses, une douceur, un clavetage vraiment parfait. C'est, je trouve, une des meilleures boîtes montées sur Morgan.
Rien à dire sur l'état de cette boîte de vitesse, hein, tout est en parfait état, ça ne fuit pas. On continue, on a l'arbre de direction, l'arbre de transmission qui est juste dans le plancher ici, qui ressort à ce niveau-là, et on arrive ici sur le différentiel arrière. Ce qui fait la particularité effectivement des Morgan, vous voyez, c'est d'avoir un essieu rigide avec lame de ressort, amortisseur télescopique. On est sur une architecture de suspension des voitures des années 30, années 20-30, qui est restée sur ces Morgan-là, c'est ce qui en fait leur charme. Ici, un tirant de bras longitudinal pour améliorer le guidage de l'essieu arrière. La voiture ayant beaucoup de couple, ça facilite vraiment, on va dire, la tenue de route sur cette voiture. Ici, on voit que la batterie a été remplacée et un coupe-batterie a été installé avec une clé rouge en intérieur de voiture. Donc là, il n'y a rien à dire non plus. Hop, je vois qu'il n'y a pas de jeu sur la transmission. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit que l'ensemble des sous-bassements de cette Morgan a été protégé par une couche de protection noire collante, un petit Blackson qui est pulvérisé par l'usine Morgan vraiment de partout. Regardez, ils s'embêtent pas. Même sur le faisceau électrique, sur les gaines, les amortisseurs, tout est pulvérisé partout. Ils en mettent partout. Ils se font vraiment pas chier comme on pourrait dire sur l'application de ce produit-là. Franchement, bon, la voiture est protégée, il n'y a rien à dire ici. Donc sur les lignes d'échappement, ici on est sur des lignes en inox d'origine et on voit que les lignes restent complètement belles. Même après 10 ans, il n'y a rien à signaler. C'est une auto qui a des sous-bassements qui sont dans un état, franchement, il n'y a rien à dire. 10 ans, 20 000 km, elle est impressionnante cette Morgan, vraiment, vraiment. Tour de véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Donc ici, franchement, la brillance de cette peinture est assez incroyable. De loin, c'est beau, mais alors de près, c'est magnifique, honnêtement. C'est une voiture dans un état franchement assez exceptionnel. Ici, on voit que les jantes sont dans un état incroyable, d'une propreté. Avec le papillon à 2 oreilles, écrou central, c'est magnifique. J'entends tubeless. On voit ici que ce sont les pneumatiques d'origine de la voiture. Et regardez la sculpture. Donc c'est une auto qui n'a pas forcé, hein. Ça c'est sûr. Avec une souplesse encore sur ce caoutchouc, pas de craquelure. Donc on peut se poser la question de les remplacer. Voilà, même s'il n'y a aucune obligation. Ici, alors sur l'aile arrière droite, une tête d'épingle ici, une tête d'épingle là. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est pas grand chose. Ici, on arrive sur le marchepied droit. Regardez la propreté intégrale ici. Il n'y a rien à dire. Ça s'enlève. Si on arrive sur l'aile avant droite, pas grand chose à dire. Ici, petite trace, frottement léger avec du stylo retouche qui a été apposé. Honnêtement, ça se voit sur les ponts élévateurs, mais la voiture sur le sol, ça ne se voit pas. Si en termes de gravillonnage, une tête d'épingle ici devant mon doigt, encore, on est devant le pont, devant la voiture. Non, ici c'est de la saleté. Alors ici, les butoirs sont en parfait état. Les feux, les clignotants, franchement, il n'y a rien à dire. Ici, sur la calandre, non, rien à dire. Là, calandre, parfait. Ici, on arrive sur la partie avant gauche. En termes de gravillonnage, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 éclats de gravier minuscules, là. On voit ici. Et ici, j'ai un éclat de gravier qui a enlevé une petite partie de vernis, là. Voilà.
Il y a eu un petit raccord. Bon, ça se voit sur le pont élévateur, encore une fois, mais la voiture sur ses roues, ça ne se voit pas. Alors ici, non, ça s'enlève. On pareil pour les pneumatiques, même constat. Donc en fait, ce sont les pneumatiques d'origine de la voiture. Regardez qu'ils sont absolument pas usés. Vous voyez, 17e semaine de 2012, pneumatiques avant d'origine. Bon, il n'y a pas d'obligation de les remplacer, mais on peut le faire. Ici, les jantes sont en parfait état. Écrou, ici c'est les systèmes de frein avec les nouveaux étriers, ça freine très bien. Les disques sont en parfait état. On arrive ici sur donc l'aile avant gauche qui se prolonge sur, on va dire, le marchepied. Cette voiture n'est pas équipée des petites barrettes de marchepied, mais qui se rajoutent, qui peuvent se rajouter. Chez Morgan, tout est option, tout est personnalisable. C'est ce qui en fait leur charme, je trouve, à ces autos. Il n'y en a pas une pareille. Ici, une petite micro-tête d'épingle ici. Enfin, c'est vraiment très léger. Honnêtement, c'est tout ce que je peux dire. L'état de cette voiture est assez incroyable, honnêtement. Face arrière, ligne d'échappement, rien à dire. Les butoirs, parfait état. Éclairage de plaque, le diffuseur arrière. Franchement, il n'y a rien à dire. Tour du véhicule en partie supérieure. La brillance de l'auto, c'est assez dingue. Pardonnez-moi. Pare-brise. Bon, franchement, là, je vois rien. Parfait état. Les jaunes chrome, c'est superbe. L'état de cette voiture. Regardez les side screens. La capote mohair. Tac. Le pneu de la roue de secours, vous voyez, n'a même jamais roulé. Il y a encore les petits tétons. Hop, ici donc. Alors, pare-brise. Non, ça c'est de la saleté. Franchement, c'est dans un état incroyable. Regardez ça. Incroyable. Je regarde également la partie supérieure. Non, franchement, en état, cette voiture, à part quelques petits éclats de gravillon, elle est incroyablement préservée. Dingue. Alors, nous terminons la présentation de cette Morgan. Honnêtement, premier critère, la combinaison de couleurs de cette voiture. Gris anthracite métallisé avec un intérieur cuir bordeaux, capote bordeaux. Ça magnifie vraiment les courbes d'une Morgan, et notamment de celle-ci. Et ça accentue vraiment et ça embellit les chromes, les roues, les papillons chromés, les poignées de porte, les cerclages de phare. Voilà, l'ensemble et l'harmonie générale de cette voiture est incroyable. Ensuite, son état. C'est une voiture qui est une deuxième main, qui a 20 000 km, mais qui est restée dans un état incroyable. Quand on la voit sur le pont, qu'on regarde toutes les vis, etc., c'est une voiture qui a été préservée, qui a été peu sortie sous l'eau, qui n'a pas pris le sel, qui est vraiment dans un état incroyable. Le fonctionnement général est incroyable. La voiture va être révisée par notre garagiste, spécialiste des voitures anglaises, donc il n'y aura rien à faire. Ensuite, c'est une Morgan classique, avec un châssis échelle, en acier, avec une carrosserie structure freine, peau d'aluminium par-dessus, clouté, le tout posé sur le châssis. Et c'est une voiture donc qui est une Morgan classique, fabriquée depuis le modèle depuis 1935 jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et pour autant, c'est la version la plus puissante, bodybuildée, avec un V6, 3,7 litres, 285 chevaux, qui vous permet d'aller sur l'autoroute, d'aborder une montée sur l'autoroute à des vitesses importantes, de faire des reprises dans les cols des Alpes, en tour de col, avec un couple généreux, et le tout avec une boîte de vitesse qui est une des meilleures boîtes montées sur cette voiture, avec une 6e vitesse pour faire l'autoroute. C'est une voiture qui est parfaite pour voyager, avec ce porte-bagages double qui vous permet de mettre les side screens, mettre une valise, pour profiter de la vie, pour aller dans un bel hôtel, vous faire un beau voyage, et ça, profiter de la vie avec votre épouse ou qui vous le souhaitez, c'est, je trouve, l'association d'une auto classique et d'une mécanique moderne
le tout pour faire un beau voyage. Et ça n'a pas de prix. C'est vraiment une manière de profiter de la vie décalée. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous voulez. Cette voiture est visible, essayable avec moi, avec Romain. N'hésitez pas, venez quand vous voulez. À bientôt. Au revoir.